ce Gen Vlog numéro 22. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux qu'hier comme vous pouvez le voir et je pense l'entendre à ma voix. Là on s'apprête à partir du coup chez mes parents vu que j'ai pas pu y aller hier soir. Donc il est 11 h et c'est l'heure de décoller. Du coup on se retrouve. Vous verrez dans le rush d'après. Bon du coup, oula, trop de soleil là pour moi. On se retrouve quand même beaucoup plus tard chez moi. Je crois qu'il est 16 h, 17 h, je ne sais pas. Ce qui s'est passé depuis tout à l'heure, c'est que je suis rentrée chez mes parents, comme vous pouvez le voir à ma chambre. Et on a mangé, on a discuté. C'était l'anniversaire de mon papa hier. Du coup, on a mangé le gâteau là à midi. Et ce que j'ai à faire de primordial aujourd'hui, c'est monter donc déjà la vidéo d'hier. Là je vais m'y mettre. Je dois passer à la pharmacie pour acheter une crème pour les mains et une crème pour le visage parce que j'en ai plus. Et mes parents m'ont offert une surjeteuse, donc on regardera ça ensemble. Je vais essayer de la monter parce que j'ai jamais enfilé une surjeteuse, donc on va voir, mais je pense que je devrais y arriver. Elle est toute neuve et ma mère elle l'a cherchée ce matin avec mon frère. Du coup on va voir ça. Et ce qui s'est décidé aussi depuis tout à l'heure, c'est que je pense que tout le monde a compris que c'était mon anniversaire puisque je le dis dans toutes les vidéos. Mais comme si ça ne suffisait pas, je vais le fêter une 46e fois avec les copains le week-end prochain. Donc pour l'instant personne n'est au courant puisque j'ai décidé ça tout à l'heure avec Annelle dans la voiture, parce que je pensais faire peut-être ça pendant les vacances ou quoi, juste une petite soirée entre nous comme on fait d'habitude, mais ce sera plus les Gen Vlog quoi. Et je trouve ça un peu débile de faire ma fête d'anniversaire pas pendant les Gen Vlog, alors que les Gen Vlog je fais ça parce que c'est mon mois d'anniversaire. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça me paraît logique de le faire pendant les Gen Vlog, sauf que le week-end prochain c'est le dernier week-end de janvier et après les Gen Vlog c'est fini jusqu'à l'année prochaine. Et du coup il faut que j'organise ça parce que j'ai qu'une semaine pour tout organiser, sachant que j'avais prévu de me faire livrer plein de trucs. Je pense que ce sera pas possible. Enfin bref, et on verra ça aujourd'hui ensemble. Donc je vais déjà aller monter la vidéo et après on verra le reste. Du coup la surjeteuse c'est celle-ci. Et là on va regarder un petit peu comment elle fonctionne. On l'a pas ouverte encore. Elle est garantie 3 ans et j'ai 2 mois pour la ramener si ça va pas. Du coup ma mère l'a prise chez Aldi. Moi je connaissais pas trop. C'est un peu l'équivalent de Lidl. Et je sais qu'il y en avait une à Lidl un peu pareil et dans la même gamme de prix. C'était 150 € et apparemment elles sont très très bien. Les machines à coudre sont très très bien et apparemment les surjeteuses aussi. Donc voilà. On va regarder ça avec Annelle et mon père. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est moi ou tu viens de roter? Tu rotes devant mes fans. Donc je disais on va regarder ça avec Annelle et mon père et puis voilà. Tu l'as pas objectif. Alors déjà ça capte que ta tête alors que c'est moi la star, ça me gêne. Ça me chafouine. Du coup on est aussi passé à la pharmacie parce que j'avais plus de crème hydratante. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est ma mère qui m'a pris tout ça. Du coup crème hydratante j'ai pris celle-ci. C'est une crème au lait d'ânesse parce que j'adore les crèmes au lait d'ânesse. Celle que j'avais juste avant c'était une crème au lait d'ânesse. Et celle d'avant aussi et celle aussi d'avant. Oula. Et celle d'avant aussi. Du coup celle-ci elle est comme ça. En plus il y a un petit âne trop mignon dessus. C'est une crème de Jo bio et c'est une petite pomme comme ça. Par contre je suis choquée. Ah si, elle coûtait 20 € alors que je croyais qu'elle coûtait 10 €. Ça fait cher le petit âne mignon quand même hein. Si j'avais su j'aurais pas pris celle-là. Enfin, c'est ma mère qui a vu ça en passant à la caisse. Du coup on l'a prise quand même, mais ils se sont trompés dans les prix de la pharmacie. Bref. Du coup voilà, j'ai trop hâte de la mettre demain parce que j'avais plus de crème. Ça fait 6 fois que je dis la même chose. Ensuite j'ai pris une crème pour les mains. Et ma mère a pris la même. Ah d'ailleurs je vais en remettre. Il est marqué. Canal, la caméra Oui, j'ai oublié les abonnés. Ah, elle sent bon. Que j'ai les mains super sèches en ce moment. Pas étonnant vu le froid de canard qu'il fait. Ensuite j'ai pris une mousse nettoyante à la fleur de vigne de la marque Caudalie. J'essaierai ça ce soir, même si ma dermato m'avait dit qu'il fallait pas prendre de la mousse pour mon type de peau. Elle m'a dit ça il y a 5 ans. J'avais envie d'essayer ça. Et ma mère a pris un mascara. Puis elle m'a pris un mascara. Voilà, un mascara comme ça. Et la petite brosse, elle est comme ça. Voilà. On verra. En tout cas la brosse c'est le type de brosse que je prends d'habitude quand j'achète un mascara. Du coup j'essaierai ça. J'ai trop hâte d'essayer ça. Mais je suis encore choquée de 20 € le petit lait d'ânesse là. Oh là là, mais regardez ça, c'est un objet de torture. Donc, du coup, si vous savez pas à quoi ça correspond, enfin à quoi ça ressemble une surjeteuse, l'intérieur ça ressemble à ça. Et en fait, contrairement à une machine à coudre familiale, donc les machines à coudre familiales, moi j'ai une machine à coudre familiale chez moi. T'as soit une machine à coudre familiale, soit une machine à coudre industrielle. Industrielle, ça c'est vraiment quand tu sais bien coudre et quand vraiment tu aimes coudre. C'est pas le même prix, les industrielles c'est dans les 1000 € et les familiales tu peux en avoir à partir de 100 €. T'as une familiale qui tient la route. Moi j'en ai deux, j'en ai une qui était à ma grand-mère et une que
que mes parents ont acheté à Lidl. Comme ça, j'en ai une chez mes parents et une chez moi. Ah, Maurice. Ah, regardez qu'il y en a. Quoi? Bah, il est parti. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, je voulais montrer Maurice. Maurice. Eh, mais on l'a pas vu depuis tous les John Vlogs. Depuis le début. Mais oui, j'étais là. Bon, bah, je voulais vous montrer Maurice parce qu'il était chez mes parents, mais... Il est là, regardez. Il était en vacances chez papy et mamie. Ah bah super, Maurice. Du coup, oui, je disais, moi j'ai une famille, oui j'ai une famille, une machine à coudre familiale. Et à l'école, on a des machines à coudre... Papa, tu me coupes. À l'école, j'utilise des machines à coudre industrielles parce que c'est quand même beaucoup mieux et niveau propreté, il n'y a pas photo. Franchement, j'aime pas assez coudre pour en prendre une chez moi, ça serait pas très rentable. Enfin bref. Et la surjeteuse, ça sert à faire ça. En gros, c'est les finitions. La surjeteuse, ça sert à faire ça et c'est le genre de finition que vous avez dans vos pulls, vos t-shirts, vos pantalons, peu importe. On dit surjeter quand vous prenez... Ah, peut-être que vous saviez pas ça. On dit surjeter ou surfiler. Quand c'est surjeté, c'est quand il y a deux épaisseurs de tissu. Comme ici. Là, c'est le tissu qui est plié en deux. Et on dit surfiler quand il n'y a qu'une épaisseur. Donc, par exemple, quand j'ai fait le pantalon à l'école, on a surfilé avant de coudre. Et surjeter, c'est que quand il y a deux épaisseurs. Enfin, voilà. C'était une petite info. Alors là, je me sens comme à l'école. Regardez le fascicule de la surjeteuse. Eh ben, ah oui, parce que alors machine à coudre, je commence un peu à savoir comment gérer le truc. Surjeteuse, j'en ai jamais eu personnel, et même à l'école, on l'a jamais monté nous-mêmes. Mais là, elle est déjà enfilée, du coup, j'ai pas à l'enfiler. Mais dans tous les cas, faudra bien que je l'enfile toute seule parce que je veux pas coudre, enfin, je veux pas surjeter toute ma vie en blanc et en gris, donc on verra. C'est bien, ils ont même mis un petit échantillon de tissu là pour tester dessus, c'est bien. Donc là, elle est réglée pour que ça fasse ce point là. Bon, du coup, premier test de ma nouvelle surjeteuse. On va voir si déjà elle est bien enfilée. Alors ça marche très bien, ça c'est l'endroit, ça est très bien. Sauf que vous voyez qu'elle est mal réglée parce que les points ne sont pas du tout réguliers, ni sur l'endroit, ni sur l'envers. Du coup, je vais regarder ça et je vais réessayer pour voir. Du coup, là j'ai réessayé encore avec un autre point. Et donc celui-là c'est à 3 fils je crois, bref point serré. Et ça marche très très bien. Voilà, j'ai fait plusieurs tests et ça marche nickel, du coup je suis trop contente. Et donc voilà, en fait vous avez 4 bobines. Tac, elle s'enfile ici, elle s'enfile dans tout ce truc. La surjeteuse en fait vous avez une lame juste ici et 2 aiguilles qui coupent et qui fait vos finitions du coup. Il s'est pas passé grand chose depuis tout à l'heure puisque j'ai mangé et puis voilà, il s'est rien passé. Bon bref, c'est bon. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner parce que je fais un vlog tous les jours pendant tout le mois de janvier si vous n'êtes pas encore au courant et que vous vivez dans une fucking grotte parce que c'est mon anniversaire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Prenez bien soin de vous parce que c'est le plus important. À plus dans le bus, c'est-à-dire à demain parce que les John Vlogs, c'est quoi combi? C'est tous les jours. C'est tous les jours. Gros bisous et à demain.